tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir avec le titre, je vais faire l'indémodable, le fameux unpopular opinion. Donc j'ai décidé de faire ce genre de vidéo, ce type de vidéo parce que je l'ai vu énormément sur YouTube ces derniers temps. Notamment j'ai regardé la vidéo de Clémentine M, de Lilix et bien d'autres. Et je me suis dit pourquoi pas moi aussi faire une vidéo sur le thème de la Corée, sur le thème de vivre en Corée. Parce que j'ai pas mal d'opinions que j'ai envie de partager et qui peuvent être, je pense, des unpopular opinions. Donc vous me direz votre avis dans les commentaires. Aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai encore une fois changé de background parce que j'ai encore une fois déménagé. Donc je sais, c'est la deuxième fois en 3 mois que je déménage en Corée. Mais là je pense que j'ai enfin trouvé le bon appartement, enfin un truc qui me convient. J'ai une chambre toute seule. Donc c'est plutôt cool, enfin ça je vous le garde pour un prochain vlog. Donc je vais commencer avec mon premier unpopular opinion. Donc quand je suis arrivée en Corée, j'ai redécouvert plutôt qu'il n'y avait pas de sauce soja sucrée. Donc effectivement, si vous êtes des adeptes de la sauce soja sucrée, en Corée il n'y en aura pas, ça n'existe pas, ça doit exister, vous pouvez en trouver je pense, si vous cherchez bien je pense dans les supérettes, dans les magasins qui vendent des produits étrangers, mais les Coréens ne consomment pas de sauce soja sucrée. De base, les Asiatiques ne consomment pas de sauce soja sucrée, c'est de la sauce soja salée et pas sucrée. Mon deuxième unpopular opinion, c'est mon plus gros coup de gueule ici, c'est un truc super compliqué à vivre, c'est les plats épicés. Donc je sais que j'ai décidé de vivre en Corée, donc je devrais m'adapter à la nourriture, mais c'est vrai que c'est pas facile pour les gens qui ne supportent pas la nourriture épicée. C'est très compliqué parce que clairement je remarque ça de plus en plus, mais il n'y a presque que des plats épicés. Même si vous prenez un plat qui n'est pas épicé de base, genre par exemple une pizza, genre là ça fait peut-être en 2 semaines, c'est la deuxième fois que je mange des pizzas et que je choisis une pizza qui est tout à fait normale, genre une pizza soit au poulet, soit une pizza bacon, un truc comme ça, mais ils arrivent à te faire tout épicé, n'importe quel plat, que ce soit les plats coréens, que ce soit des plats étrangers, n'importe quoi, ils réussiront à le rendre épicé. Et c'est vrai que ça peut être hyper prenant à force pour les gens qui ne supportent pas l'épicé, parce que c'est pas que j'aime pas les plats, c'est pas ça le truc, c'est juste que mon corps fait que je ne supporte pas l'épicé, je peux pas manger épicé. Du coup c'est vrai que ça devient très compliqué quand on peut pas manger épicé, quoi, et qu'il y a que des plats épicés en Corée. Le troisième point qui m'énerve de plus en plus, c'est ce stigma autour du poids, des régimes, du corps, de la façon d'être, de tout, de l'apparence. Ça devient extrêmement pesant parce que clairement on s'en fout. C'est sûr, quand on est étranger et qu'on a été toute notre vie, on va dire, qu'on est habitué, que c'est ok d'être différent, d'être un peu plus enrobé qu'un autre, d'être un peu plus mince qu'un autre. C'est vrai que c'est dur d'arriver ici et de voir que clairement il y a un idéal de corps, un idéal de poids, et que si tu es en dehors, tu colles plus, quoi, t'es plus dans la case, t'es pas comme les autres, t'es différent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Pour la petite anecdote, j'avais mon ancienne roommate, c'était une coréenne, qui était extrêmement bien faite de corps. Elle était très très mince. Je crois qu'un jour je l'avais vue se peser, elle faisait 47 kilos, donc c'est extrêmement mince. Malgré le fait que effectivement les personnes asiatiques en général ont des corpulences beaucoup plus petites, beaucoup plus fines que les blancs, les noirs et tout ça. Mais même elle était extrêmement mince, et pour avoir dormi avec elle tous les soirs, je savais très très bien comment elle était de corps, comment elle était. Mais elle continuait quand même à faire des régimes très 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 extrêmes, du genre à manger un repas par jour, du genre à boire des espèces de shakes, des milkshakes, des trucs bizarres pour perdre du poids. Et c'est vrai que ça devient extrêmement énervant. Et même si je sais que c'est l'idéal coréen, que c'est entre guillemets dans la culture, c'est extrêmement pesant pour les personnes étrangères, les personnes extérieures à cette culture qui arrivent et qui doivent supporter ça en fait. C'est hyper pesant.
quatrième unpopular opinion, entre guillemets, c'est que la K-pop en Corée, il y en a marre, clairement. Donc c'est vrai que c'est bizarre à dire comme ça parce que on vit en Corée, donc logiquement c'est le pays de la K-pop. On va entendre la K-pop tous les jours. Mais justement, je n'en peux plus. La K-pop, d'ailleurs j'en écoute très rarement. Pour vous dire, genre par exemple les Monsta X, les GOT7, enfin tous les groupes, là, les EXO qui ont fait des comebacks là dans le mois. J'ai rien écouté, j'ai pas le temps. En fait, on écoute tellement de K-pop dans la rue, dans les magasins, partout, sans s'en rendre compte, sans le vouloir, qu'une fois qu'on est tout seul, même si on est fan de K-pop, on n'a plus cette envie, ce besoin de suivre autant les groupes comme on les suivait avant. Parce que clairement, la K-pop, quand vous êtes en Corée, c'est logique, mais dans la rue, c'est H24. C'est clairement H24, c'est dans tous les magasins, dans toutes les stéréos, c'est partout, tout le temps. Donc en gros, vous n'avez même plus besoin de suivre un groupe, de les suivre sur internet, sur Twitter, sur tout ça, parce que vous allez les entendre H24 dans les magasins. Donc bon. Donc je suis de retour, la caméra a coupé, quand je dis la caméra, plutôt mon iPhone a coupé parce que je filme avec mon iPhone. Vive les joies de YouTube quand on n'a pas de thunes. Donc bref, je disais, mon prochain unpopular opinion, c'est les personnes âgées en Corée. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, j'ai entendu beaucoup de gens en Corée, de Français notamment, qui disent oh, non mais les vieux en Corée, franchement ils sont super gentils, ils sont adorables, blablabla. Non, ils sont pas adorables. J'ai eu, franchement je crois que la plupart, genre allez, on va dire sur 10 rencontres avec des vieux en Corée, aka les Ajuma et les Ajushi, Ajoshi, bref, passons. C'était vraiment tous des connards, c'était vraiment des crevards. Genre clairement les vieux en Corée ils me font peur. Genre je les confonds un peu, je les compare un peu pardon avec la mafia en Corée. Parce que clairement c'est des malades mentaux quoi. Genre les vieux en Corée c'est eux en premier, c'est eux qui ont tous les droits, c'est eux qui ont tous raison. Ils te bousculent sans te dire pardon, sans aucune raison. Enfin c'est... J'aime pas du tout les vieux en Corée, je peux pas. Ils me font peur. Les adultes, franchement, les grands adultes, genre plus de 40 ans, et les vieux en Corée, ils me font flipper. Clairement. Ensuite, prochain unpopular opinion, c'est les idoles et les trainees en Corée. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce que j'ai souvent entendu, on croise bien plus d'idoles et de trainees. Donc pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui savent pas ce que c'est les trainees, c'est les jeunes qui vont devenir des idoles, qui sont en train de devenir des idoles. On en croise énormément tout le temps en Corée. Bon, pas tous les jours évidemment, parce que voilà. Mais on en croise énormément. Genre, je vous dis même pas le nombre de fois où j'ai croisé pour sûr des trainees, sans bien sûr être allée vers eux, avoir demandé est-ce que t'es un trainee, blablabla, parce que ça se fait pas. Mais ce genre de choses, tu le sais, tu le sens quand tu... Ça se sent. Ils ont cette caractéristique physique, dans l'attitude et tout ça, que tu sais que c'est un trainee. Pareil, les idoles, clairement, il y en a partout, tout le temps, tous les jours dans la rue. Après, ça dépend où vous vous baladez, mais il y en a très souvent. Moi, je me rappelle rien que l'année dernière, je suis restée 2 mois en Corée et en 2 mois, j'ai réussi à en rencontrer 4 dans la rue, seulement dans la rue, 4 fois, 3 idoles différents, 4 fois, donc 2 fois le même, en seulement 2 mois. Donc c'est pour vous dire que clairement, c'est... Oui, il y a énormément d'idoles, d'acteurs coréens, de tout ce que vous voulez dans la rue. Genre, je crois que par semaine, je vais à Hongdae 2-3 fois. Au moins une fois par semaine, quand je vais sur Hongdae, il y a des jeunes groupes d'idoles, genre des vrais idoles qui ont déjà débuté, qui sont en train de faire des busking ou qui sont en train de tourner des trucs pour des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, sur Hongdae ou Hapjeong ou des trucs comme ça. Donc il y a énormément d'idoles en Corée. Il suffit d'ouvrir l'œil, donc voilà. Ensuite, prochain point, et je pense que ça va être le dernier, unpopular opinion sur la Corée, c'est tout ce qui est les oppas. Donc ça, je sais même pas par où commencer. Clairement, on va tout de suite
se mettre d'accord. Ma chaîne YouTube, elle a pas beaucoup d'abonnés. Genre j'ai vraiment très peu d'abonnés. J'ai même pas 1000 abonnés, c'est pour dire. Mais je reçois énormément de messages de personnes qui regardent mes vidéos, souvent des jeunes filles qui regardent mes vidéos, des très jeunes filles sur Instagram, qui me demandent, qui me posent plein de questions sur les oppas, les jeunes, les beaux gosses en Corée. Genre, comment tu fais pour rencontrer des mecs en Corée? Est-ce que tu peux me donner des tuyaux pour rencontrer des mecs en Corée? Est-ce que les mecs en Corée sont comme ci, sont comme ça, ils sont comme blablabla. Les mecs en Corée, c'est des crevards. Clairement, c'est comme partout ailleurs. J'ai eu pas mal d'expériences avec des dates en Corée. Genre, j'ai daté pas mal de gars quand même en Corée. Et je peux vous dire que franchement, je vais pas dire que je recommande pas de sortir avec des Coréens parce que bon, c'est des gars comme les autres, il y a toujours des exceptions. Mais c'est vrai que la plupart, souvent, ils sont attirés par l'inconnu, par le fait que vous êtes une foreigner, donc que vous soyez de peu importe quel pays. La première chose qui va les attirer, c'est le fait que vous soyez une étrangère, pas juste le fait que vous soyez juste mignonne et sympathique ou quoi que ce soit. C'est surtout le fait que vous soyez une étrangère. Et il y en a beaucoup qui vont utiliser ça pour jouer avec vous, jouer avec vos sentiments, vous faire perdre votre temps, faire les fuckboys en fait en gros. Et je vais être tout à fait honnête, au début j'étais un petit peu comme toutes les filles, on va dire en général quand j'arrivais en Corée, je me disais oh les mecs ils sont beaux, tout le monde ici fait super propre sur eux, tout le monde ici ressemble à des K-pop idols entre guillemets, parce qu'évidemment pas tout le monde, mais genre vous voyez ce que je veux dire, cet idéal de se dire que je trouve que les hommes en Corée prennent énormément soin d'eux et c'est sûr que c'est tout de suite quelque chose de beaucoup plus plaisant. Donc même si un gars il est pas... La caméra elle est encore coupée donc c'est génial, j'adore. Donc je disais, donc même si ici un gars il est pas forcément beau, vu qu'ils prennent toujours très soin d'eux au niveau de leur peau, au niveau de leurs vêtements, au niveau de leurs cheveux, au niveau de tout, ils sont propres en fait. Ça les rend tout de suite beaucoup plus attirants. Donc c'est sûr qu'au début j'étais un petit peu comme tout le monde, je me disais waouh ça fait du bien de voir des mecs vraiment trop beaux, blablabla. Mais c'est des crevards, ça reste des crevards comme partout ailleurs et c'est pour ça franchement j'ai perdu cet engouement dû au pas entre guillemets. Je suis blasée des mecs en Corée. Donc comme partout ailleurs, il y a des exceptions, bien évidemment et bien heureusement. Mais voilà, à toutes les jeunes filles qui regardent, qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont se dire waouh, moi je veux trop rencontrer des oppas en Corée, blablabla, je veux trop faire ma vie avec eux. Pensez-y à deux fois, clairement, parce que c'est pas tout rose. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de points culturels, de tout à prendre en compte quand vous voulez sortir, avoir une relation avec ce genre de garçon, parce que c'est vraiment pas facile du tout. Et enfin, dernière unpopular opinion, donc j'avais dit que celui d'avant c'était le dernier, mais au final j'ai envie de clôturer un petit peu cette vidéo parce que je pense que j'ai dit pas mal de choses et que je me suis énormément contredit beaucoup de fois dans cette vidéo. Donc mon dernier unpopular opinion c'est la Corée en général. Donc là évidemment cette vidéo c'est fait que pour les personnes qui sont intéressées à la Corée, qui sont intéressées à tout ce qui est la K-pop, la Hallyu Wave, tout ça. Enfin c'est vraiment pas pour les gens qui veulent, genre les adultes ou juste les gens qui veulent visiter un pays asiatique. Là moi je parle vraiment des gens qui ont cet idéal du pays qui est la Corée. Est-ce que je recommande, est-ce que si vous êtes une fan de K-pop, une fan de drama, une fan d'anime, peu importe, est-ce que c'est ça qui doit vous motiver à aller en Corée? Si c'est pour voyager, je vous dirais oui. Si c'est juste pour un voyage, 2 semaines, un mois, avec vos copines, avec vos copains ou tout ça, allez-y. Si c'est ce qui vous motive à aller vivre en Corée, à changer votre vie complètement, si c'est juste tout ce qui est la K-pop, les dramas, tout ça, si c'est ça qui vous motive, moi je vous dis n'allez pas vivre en Corée parce que vous allez être clairement déçus. La Corée, je vais être honnête, c'est clairement surcoté. Il y a énormément de bons côtés, mais il y a énormément de côtés négatifs qui sont vraiment... Enfin, pour un
une européenne, pour une américaine, pour peu importe, c'est un énorme choc culturel de vivre en Corée. Là, je suis en train vraiment de m'en rendre compte au bout de plusieurs mois à avoir vécu en Corée. Parce que cette année, du coup, je vis en Corée, je ne suis pas en voyage en Corée. L'année dernière, j'ai vécu en Corée pour mon stage, parce que j'ai travaillé en Corée, donc c'était que 2 mois. Je savais que j'allais rentrer en France, je savais que j'avais pris ça un petit peu comme des vacances. Là, c'est vrai que cette année, je vis en Corée, clairement. Là, j'ai une vie, j'ai une routine. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué tout le temps, en fait. C'est pas quelque chose à prendre en compte. Vivre en Corée, c'est pas vivre un drama. Vivre en Corée, c'est pas la K-pop tous les jours. Vivre en Corée, c'est pas tout le temps l'idéal. Il y a énormément de discrimination envers les étrangers. Il y a énormément de contraintes, de différences culturelles auxquelles vous allez devoir faire face. Donc c'est sûr que voilà, la Corée, en général, c'est extrêmement surcoté. Donc si votre envie, votre but, votre goal dans la vie, c'est vivre en Corée, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui vous motive, il faut vraiment que ce soit le travail qui vous motive, il faut vraiment qu'il y ait un vrai but derrière et pas juste le fait de se dire oh, j'ai envie d'aller vivre en Corée pour que ma vie soit comme dans les dramas, parce que ça ne sera clairement pas comme ça. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça peut vous intéresser, j'ai Instagram et je poste très souvent des stories et des photos sur du coup ma vie en Corée. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je vous mettrai mon lien plus mon identifiant en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller suivre mes aventures sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, à m'envoyer vos messages, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à laisser un petit like, à partager et à commenter en masse cette vidéo. J'espère que je vais arriver très très vite aux 1000 abonnés parce que voilà, ça serait cool. Et c'est vrai que voilà, j'ai délaissé cette chaîne récemment parce que j'ai eu énormément de choses qui me sont arrivées ces dernières semaines, ce dernier mois. Mais j'ai un vlog qui va arriver juste après cette vidéo où il y a énormément de K-pop dans ce vlog. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, à bientôt.